à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto, plutôt une vidéo test. Voilà, j'ai acheté les nouveaux foils de chez Action. Je ne sais pas si vous les avez trouvés, donc j'ai acheté les Gold. J'ai acheté ceux qui sont un petit peu multicolores. Ceux-là font plus or rose. Et là, c'est plus dans les tons bleu-vert. Voilà, donc j'ai acheté... Oh, je vais y arriver, hein. J'ai acheté ces foils parce que je voulais les tester avec ma machine Cricut. Vous savez que j'ai acheté la Cricut Maker. Je ne la connais encore pas par cœur, donc je ne fais pas beaucoup de vidéos dessus. Mais là, j'ai vraiment voulu les tester. Donc du coup, j'ai fait un petit projet avec des petits... comme pour faire des petits stickers, mais ce sera plus des die cut parce que je vais le faire sur un papier. Donc on va essayer avec la machine. Donc j'ai fait des petites écritures joyeux anniversaire, merci, by Chez Scrap, et j'en ai fait un aussi tricoté par Isabelle que je donnerai à ma maman. Voilà. Donc du coup c'est une petite surprise pour elle, pour ses petits tricots, et elle pourra mettre ses petites étiquettes dessus. Voilà, donc je prépare un petit peu le matériel et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai préparé sur mon application Cricut Design Space. Donc du coup, vous voyez, c'est écrit Joyeux anniversaire, merci, tricoté par Isabelle et by Chez Scrap. Donc j'ai sélectionné tout en foil fin. Donc je vais utiliser cet embout là. Voilà, vous voyez, je l'ai déjà installé à l'intérieur. Et si je vous montre à l'intérieur, j'ai les deux autres, le épais. Et bah, il va falloir que je change. D'ailleurs, là, c'est la fine et à l'intérieur, j'avais mis la moyenne. Donc, je vais faire un échange. J'ai préparé ma feuille ici. Donc, mon foil est juste à côté. Et j'ai pris du masking tape pour maintenir le foil sur ma feuille. Donc là, vous voyez qu'il y a encore de la place sur la feuille. Donc, je vais rajouter pour faire encore une fois. Je suis sûre qu'on peut mettre encore même deux fois. Voilà, appliquer. On va regarder ce que ça donne. Voilà, donc je voulais vous montrer. Donc j'ai préparé sur mon support une feuille blanche qui est en dessous de taille A4. Dessus, j'ai découpé 4 bandes de foil. Donc vous voyez, hein, j'ai pris de ces fameuses boîtes que je vous ai montrées tout à l'heure. J'ai pas mesuré. Alors regardez l'écran. Voilà, vous voyez tout ce que je vais découper. J'aurais pu calculer pour, par exemple, que mon foil s'arrête pile poil à cet endroit-là. Non, là, c'est juste pour faire un essai. Donc, effectivement, j'aurai peut-être des dessins où il y aura plusieurs couleurs dessus. Ça se trouve, ça fera un très joli rendu. On verra bien. Donc là, nous allons lancer la machine. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, je vais y arriver. Continuer. Connecter la maker. Donc là, normalement, c'est bon. Voilà, il reconnaît ma machine. Donc là, le papier de base, papier cartonné. Voilà. Pression normale. La pointe fine, je l'ai mise dedans. Scotcher le foil, charger et décharger. Donc là, je vais mettre ma fameuse Cricut, le support, et là je charge. Voilà. Et donc là, il clignote pour que j'appuie sur le Cricut. Et là, normalement, il va commencer. Il fait ses calculs. Donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne et après on la laissera faire. Je vais déjà voir. Elle a commencé à faire quelques petits dessins. Voilà, comme ça vous la voyez bien travailler et vous comprenez un petit peu plus ce qu'est cette fameuse machine Cricut.
Vous voyez, là on voit le mot merci. Donc en fait, elle grave sur le foil et normalement ça doit s'inscrire sur la feuille qui est en dessous. Donc là vous voyez, nous sommes à 5%. Donc je vais couper cette petite vidéo et je vous reprends dès qu'elle aura bien avancé. Voilà, à tout de suite. Alors, on se retrouve, la Cricut a fini son travail, elle a fini de découper, enfin de graver le foil sur ma feuille. Donc on va sortir la feuille ensemble. Voilà. Et donc vous pouvez voir, je ne sais pas si vous arrivez à voir, vous voyez, ça a bien été gravé. Alors ici, c'est de ma faute, hein. Je savais qu'il y avait un risque. Je n'ai pas mis du, comme je vous avais dit, je n'ai pas calculé les hauteurs. Donc du coup, ici, bah, ça s'est pris dedans. Donc c'est normal que ça fasse comme ça. Maintenant, on va enlever le masking tape pour voir si ce fameux foil fonctionne avec la Cricut. Je vais décoller la feuille. Et regardez le résultat. Donc en bas, on voit bien que ça a fonctionné. Ici, c'était là où il y avait le pli. Il y a deux couleurs différentes, donc c'est normal que ça fasse comme ça. Bon, tricoté par Isabelle, il faudra que je les refasse parce que du coup, c'était là où il y avait deux couleurs différentes. Vous voyez, celui-ci ont fonctionné. Les deux joyeux anniversaires ont très bien fonctionné. Là, c'est juste moi parce que j'avais scotché pas jusqu'au bout, donc du coup, ça n'a pas fonctionné. Les trois merci qui sont là ont très bien fonctionné. Et les deux joyeux anniversaires ont très bien fonctionné. Eh bien écoutez, notre test du foil de chez Action, les nouvelles boîtes, fonctionne avec la Cricut. Donc maintenant, eh ben, je vous laisse libre créativité à vous de faire de très jolies choses avec votre Cricut et votre foil de chez Action. Éclatez-vous, passez une très belle après-midi créative et n'oubliez pas de faire un petit pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo, de la partager autour de vous. Et n'oubliez pas, il y a toujours mon concours qui est actuel, donc le concours des 300 abonnés. Donc si vous voulez y participer, il faut m'envoyer une petite création sur le thème de Pâques. Vous m'envoyez un mail pour avoir mon adresse. Et voilà, vous avez jusqu'au dimanche 4 avril inclus. C'est-à-dire que les courriers que je recevrai le samedi 3 feront partie du concours. Voilà, et ben je vous fais plein de scrap bisous et à tout bientôt.